Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans mon bureau. Alors, Najat, l'actuel ministre de l'Éducation, déverse sa haine à l'égard de votre humble serviteur, moi-même. Cette fameuse haine, vous savez, de ces enfants d'immigrés plus royalistes que le roi, pour plaire à son maître banquier, elle crache à la gueule du nègre et pense comme ça obtenir quelques grâces. La fameuse bougnoule de maison, méchante et hargneuse comme une teigne, comme sa collègue d'ailleurs, négresse à plateau, Christiane Taubira, qui avec son plateau sert quelques cafés au palais, en disant qu'il faut m'intimer le respect, c'est-à-dire me battre comme un chien, comme le maître battait ses esclaves, les esclaves des champs. Heureusement, nous, bougnoul et nègres des champs, nous sommes plus nombreux que ces collabos, et ça commence à gueuler un peu dans les champs. Donc, Najat, réveille-toi. Là, pour l'instant, tu bois encore des petites coupes de champagne et tout au palais, mais le vent pourrait tourner assez rapidement. Najat prétend que j'aurais fait énormément de mal à la jeunesse française. Regardez ça. Dieudonné a fait énormément de mal dans la jeunesse française. Au lendemain de Charlie, j'ai visité beaucoup d'établissements scolaires, des collèges, des lycées. J'ai été frappée de voir à quel point ce discours sur le deux poids deux mesures, pourquoi est-ce qu'on permet la liberté de la presse et d'expression à Charlie et pas à Dieudonné, ce discours finalement était présent dans les esprits des enfants et qu'il en venait finalement à faire perdre toute notion de hiérarchie des valeurs. C'est ce discours-là qui conduit certains de nos jeunes à finir par penser que ce qui est arrivé à Charlie Hebdo, finalement, c'est pas si grave parce qu'ils l'avaient bien cherché. Qu'est-ce que j'ai fait à la jeunesse française? Des quenelles? Ouais, c'est vrai qu'un peu partout, les jeunes glissent des quenelles. D'ailleurs, je les encourage. Glisser des quenelles à Najat. Glisser des quenelles à l'Éducation nationale et au gouvernement. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait, les jeunes? Ils ont chanté François la Santue qui se glisse dans ton cul, la quenelle. Un peu partout en tournée, écoutez-les. François la Santue qui se glisse dans ton cul, la quenelle. Et voilà, la jeunesse, c'est ça. Bon, c'est vrai, je pense qu'il l'a senti, François. Il a senti la quenelle. Mais bon, le bon roi d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers. De tout temps, le bouffon a fait rire et on a chanté. Manu la Tremblote, c'est pareil. Faute la rosette, Manu. Faute dans la rosette. Ben, les jeunes aiment ça. Bref, Najat prétend que j'ai fait du mal, alors qu'en réalité, qu'est-ce que j'ai fait? Et vous êtes les premiers témoins. Je n'ai fait que redonner de la dignité à une partie de la population. La jeunesse, blanc, noir, arabe, chinois. Najat, elle est engluée dans les affaires de pédophilie au sein de l'éducation nationale. Il y a 5 ou 6 dossiers qui sont tombés en même temps. On a vu qu'en fait, l'éducation nationale, évidemment, était gangrénée par la pédophilie. Et elle prétend que c'est moi, l'humoriste, qui ai fait du mal à la jeunesse. Ouais, au même moment. Depuis maintenant une dizaine de jours, qui a éclaté d'abord à Villefontaine autour de cette affaire du directeur d'école qui a violé un certain nombre d'enfants et qu'on avait malheureusement laissé exercer ses fonctions depuis plusieurs années, alors même qu'il avait été condamné en 2008 pour détention d'images pédopornographiques. Je serais donc plus nocif à la jeunesse en faisant des blagues que tous les pédophiles de l'éducation nationale. D'accord, bon, faut voir, Najat, mais c'est pas évident. Les gens sont pas censés, quand ils envoient leurs enfants dans l'éducation nationale, dans l'école publique, qu'ils reviennent avec une béance anale de 7 cm. C'est pas... Peut-être que les parents, ils préfèrent finalement qu'ils écoutent les spectacles de Dieudonné. Il faut voir, il faut demander aux parents. Oh, Najat, putain, merde. Alors, sans parler évidemment, de toutes les théories du genre, des livres d'histoire, Fernand Nathan. Qu'est-ce qu'il a fait du mal à la jeunesse, lui? Qu'est-ce qu'il a pu nous raconter comme connerie, Fernand Nathan? Pas une seule ligne sur les Indiens d'Amérique, pardon. Non, ça va. On lui a dit, Fernand, quand même. Ça va, il en reste 4.
Oh, va te faire reculer, faire... Attends. Alors, l'éducation nationale, en plus de ça, Najat, je pense que tu as du boulot, parce que l'éducation nationale fabrique essentiellement quoi? Des chômeurs. Ah oui, c'est ça, hein. Les gens, ils sortent de l'école, ils vont au chômage directement. Et puis, ça va pas changer avec la crise mondiale et tout ça. Je pense pas que... Pour aider la jeunesse, alors Najat, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a décidé de signer un accord avec la LICRA. Regardez. Vous voyez sur la photo, là? C'est Alain Jakubowicz, le potentiel délinquant. On va se retrouver devant les tribunaux. Regardez-le bien. Regardez son regard. Regardez le sourire, surtout. Extraordinaire. Putain, la vache. Même pour le jouer, ça, au cinéma, c'est pas évident. Hein. C'est celui qui voulait s'en prendre à mes enfants. Ouais, lors d'un procès, il avait dit « On sait où ils habitent, vos enfants, on va bien rigoler. » Ouais, bah, tu fais un bon déo avec Najat. Hein. Et on va voir devant le juge comment... Je pense que tu seras peut-être un petit peu plus discret sur tes intentions par rapport à mes enfants. Hein, Alain? Crois-moi que toi aussi, tu vas la lâcher. Alors, la LICRA... Comment elle a commencé son action? Parce qu'elle a des actions, puisqu'elle a signé, elle a touché énormément d'argent des services publics, avec Najat et tout le fric. Vous vous dites, qu'est-ce qu'ils vont faire pour la jeunesse? Alors, ils ont fait un dessin, regardez. Dessin qui diffuse largement sur les pages Facebook. Oui, ce sont des noirs, des nègres. Regardez bien le dessin, avec des grosses babines. Vous voyez? Ah, ça, c'est la LICRA. On est vu comme ça. Moi, je savais que j'étais vu comme ça par la LICRA, mais des grosses babines, et ils sont regroupement familial au fond de la Méditerranée. Vous gentil petit nègre. Alors, évidemment, vous êtes beaucoup, vous dites comment ça se fait que la LICRA peut se permettre de diffuser ce genre de dessin, Dieudo, et que, au lendemain d'une tragédie en plus, hein, qualifiée par beaucoup comme crime contre l'humanité, hein, bah, c'est un génocide par privation d'espace vital. Il est clair que bon, ces gens-là n'ont pas choisi de crever comme ça, comme des chiens. Hein. Alors comment ça se fait que la LICRA peut se permettre de diffuser ce dessin et que de l'autre côté, moi je peux pas faire chaud ananas? Et que la LICRA, au contraire, porte plainte contre moi, disant « Non, regardez, je suis ananas !» Alors, vous êtes beaucoup à vous poser cette question. Alors, bon, déjà, je dirais que signer la pétition pour voir la dissolution de la LICRA, parce qu'effectivement, avec vos impôts, regardez encore le dessin, avec vos impôts, la LICRA fait ça, elle diffuse ça sur sa page Facebook. Bon, c'est vrai que moi, pour moins que ça, je serais condamné. Hein, mais, donc, moi, ce que je dis à la jeunesse de France, gardez votre calme. Vous savez que la LICRA vous est hostile. Vous savez que vous êtes l'arrière-garde de la République. Vous êtes de la merde. Vous savez que vous payez avec vos impôts la LICRA. Donc ça peut énerver, mais gardez votre calme. Retrouvez la paix qu'il y a en vous. Hein. Respirez. Donc retrouvez la paix en vous grâce au pardon du Christ hein, pour les croyants, hein, et puis grâce au shit pour les autres. Hein. Vous pouvez toujours fumer un petit pétard. C'est vrai quand vous regardez le dessin encore une fois, c'est vrai que t'as envie de fumer un pétard. Même moi qui ai arrêté de fumer depuis un sacré bout de temps, quand je vois ça, je me dis bon, j'ai envie de fumer un petit peu quand même. Alors signez la pétition pour la dissolution de la LICRA. Venez voir mes spectacles en famille. Hein. Je pense que pour lutter contre Belkacem et la LICRA, je pense que c'est un signal fort que vous leur envoyez, hein, pour qu'ils aillent se faire foutre, enfin, mais si vous voulez, dans le cadre de la loi. Hein. À chaque fois que vous venez me voir, hein, ils le prennent mal, Belkacem et la LICRA. Donc c'est comme si vous leur crachez à la gueule. Donc faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, d'ailleurs, en plus de ça, venez à la Main d'Or. On a décidé de faire un tarif spécial Belkacem. À 19 € pour toutes les personnes, tous les jeunes. Hein, un tarif jeune, Belkacem, théâtre de la Main d'Or. C'est maintenant, attention, c'est des places limitées. Hein, pour toute la jeunesse. Venez vous faire plaisir. Ah, Najat. Je te remercie pour m'avoir fait un peu de promo. Alors, nouveau spectacle en juillet. Hein, Dieudonné en paix. Toujours dans ma dynamique et ma logique de paix. Hein. Pour m'aligner aux étoiles qui font que nous sommes là aujourd'hui. Bien oui, il faut à un moment donné retrouver le chemin de la paix.
Alors beaucoup disent, ouais mais Dieudo, tu parles beaucoup de ta promo, tu gagnes de l'argent. Ah bah évidemment, je gagne un petit peu d'argent, mais je travaille 10 fois plus que les autres humoristes, qui font à peu près 40 représentations par an. Moi j'en fais 300. Et je gagne pourtant 10 fois moins qu'eux. Voilà. Mais eux, vous leur posez pas la question de savoir pourquoi Gad Elmaleh vend sa baraque de 4 millions d'euros aux États-Unis. Bon, moi je fais pas de publicité aussi, j'ai pas de subvention, pas de cinéma, tout ça, mais je travaille plus qu'eux et je gagne moins. Mais j'en ai rien à foutre parce que moi j'ai une sensation de liberté que j'ai. Donc ceux qui sont pas contents quand je gagne un peu d'argent, allez tous vous faire. Alors, au niveau de la non-assurance. On a même commencé à parler, alors qu'on n'a pas commencé la non-assurance. Mais tout le monde a la non-assurance. Mais bon, parce qu'il y a... moi j'ai envie de dire à tous ceux qui s'énervent, calmez-vous. La non-assurance arrive. Mais tranquillement. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec la non-assurance ? Qu'est-ce que vous risquez de toute façon à cliquer ici ? Allez-y, là, cliquez là. Qu'est-ce que vous allez risquer ? Vous allez risquer de payer moins votre assurance. Donc c'est tout ce que vous risquez avec la non-assurance. Même si vous ne pouvez pas me blairer, vous allez venir à la non-assurance. Parce que vous allez payer moins cher votre assurance. Alors les autres, oui, mais Dieudo, toi tu vas prendre de l'argent. Non, première action, je l'ai dit, moi je ne serai pas payé par la non-assurance. Première action de la non-assurance, la Palestine. Je l'ai dit une fois, je l'ai dit 2 fois. Et je le redirai 3 fois, et on le fera. La non-assurance, ça va commencer fin mai. Donc c'est pour ça. Pourquoi la non-assurance fait peur ? Simplement parce que ça va s'imposer, vous n'aurez même plus le choix. Évidemment, puisque vous allez payer moins cher. Casablanca, des pressions énormes. Les amis de Najat, qui est d'origine marocaine, je pense. Najat. Des amis à elle, de la haute finance et tout ça, ont fait pression pour que je ne joue pas au Maroc. Mais je viens venir aussi jouer au Maroc. La France est fière d'être l'ami du Maroc. Cette amitié a de beaux jours devant elle. Et nous sommes décidés plus que jamais à la faire prospérer. C'est vrai sur le plan économique, c'est vrai dans le domaine des relations, dans le secteur de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la culture. Et en plus, c'est une destination, c'est le continent africain, j'y suis particulièrement lié. Et puis j'ai été touché par la mobilisation de tout le public marocain, qui a dit « Ouais, pourquoi Dieudo il joue pas ? Comment ça se fait ?» Donc moi je me sens extrêmement solidaire. Et je dis que le public marocain me rend fort et fier. J'ai fait d'ailleurs une demande au roi, et j'espère qu'elle sera étudiée bientôt. Ceux qui dirigent ce monde ne veulent plus qu'on rie d'eux, mais on ne peut pas enfermer le rire. Le rire, il précède le vent du changement. On n'attrape pas le vent, c'est pas possible. Je serai donc bientôt au Maroc pour vous faire rire, frères marocains. Merci encore de ce soutien extrême, qui m'a touché énormément. Alors, je suis rarement surpris par les bonnes nouvelles, et là c'est vrai que votre soutien m'a touché. Je serai également à Dubaï pour la communauté francophone là-bas. Donc là on a eu l'autorisation. Là à Dubaï, mais on n'a pas pour l'instant au Maroc. Donc je pense que le roi va faire je ne veux pas préjuger, mais je pense que le roi est tout à fait enclin à ce que je vienne. Il y aura aussi le bal des quenelles, le 21 juin. Grâce à Internet, on communique beaucoup, mais il est important de se rassembler physiquement pour additionner nos énergies en vue de notre libération future. Donc, pour résumer, signez la non-assurance, ça va commencer, je pense, fin mai, début juin. Venez très nombreux à mes spectacles pour dire à Najat bien que la jeunesse française, elle va décidément aller dans cette direction. Même si ça déplaît à l'éducation nationale, on va rire au spectacle de Dieudonné, on va rire en famille, on va rire avec les enfants, même les nouveau-nés. Il y aura un tarif gratuit pour les nouveau-nés. Donc on va faire tout ce qui... Bon, la prochaine tournée, normalement, ce sera dans des stades. Mais je ne peux pas en dire plus. Vous savez qu'en venant à mes spectacles, vous crachez à la gueule du gouvernement. Faites-vous plaisir.